TV. Vendée, passez plus de temps devant la Vendée. C'est l'heure de rendez-vous en cuisine avec Fleury Michon. L'obsession du bon. Hervé, vous nous avez ramené des côtes de blette ou de bête? Ah, des côtes de bête. Des côtes de bête. Voilà. Qu'on peut appeler aussi dans certaines régions la blette, comme vous l'avez dit, la poirée, dont le vrai nom c'est quand même la poirée verte à carde blanche. D'accord, la poirée verte à carde blanche. Voilà. Alors qu'on le trouve rarement sur le marché appelé comme ça. Souvent c'est blette ou C'est blette. la bête. Dans notre région, c'est la bête. D'accord. Et quand on dit à carde blanche, ça sous-entend que la tige, donc, c'est ce qu'on appelle la carde. Carde, exactement. Et donc les feuilles, c'est ce qui donne le nom de la plante. Voilà. On en trouve toute l'année sur le marché. Comment ça? Il y a une saison pour ça? Alors on en trouve toute l'année, une saison selon, oui ça dépend. Toute l'année, ça c'est une série qui a été plantée en juin, donc on récolte fin d'été jusqu'à l'hiver. Après il peut s'en planter sous abri, donc à partir du mois de septembre-octobre, qu'on va récolter à partir de novembre-décembre, jusqu'en mois de avril-mai l'année prochaine. D'accord. Eh bien merci Hervé. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Pour ce gratin de bête, j'ai donc séparé les feuilles. Bien sûr, j'ai bien nettoyé le tout pour enlever les petits résidus de sable. Donc, je blanchis bien les feuilles à part, dans de l'eau salée. Et je fais ça bien à part parce que je veux garder les feuilles bien vertes. Donc l'eau salée, le sel dans l'eau va permettre de fixer la couleur sur les feuilles. Et les feuilles cuisent beaucoup plus vite que les cardes. Donc les cardes, je les ai émincées, vous voyez. Donc elles sont propres, bien émincées. Elles, je vais les blanchir un tout petit peu plus longtemps, mais les garder quand même craquantes. Les feuilles, elles, bien cuites parce que je vais les mixer ensuite avec l'appareil qui nous servira à faire le gratin. Environ 5 à 6 minutes, les feuilles sont bien cuites. Je vais maintenant donc les sortir de cuisson et les déposer dans un récipient. Je vais me servir environ de la moitié que je vais mixer dans mon appareil à gratin et l'autre moitié tout simplement émincer et mélanger avec les cardes. Les cardes que je mets à cuire maintenant dans la même eau. Et je vais les cuire environ 7 à 8 minutes de façon à les garder encore un peu al dente, craquantes, pas trop cuites. Donc les côtes de bête ou les carnes sont cuites encore fermes pour avoir de la texture. Je rajoute les lardons que j'ai passé un petit coup à la poêle avant pour les pré-cuire. La moitié des feuilles de bête que j'ai concassées, l'autre moitié va me servir à faire l'appareil à gratin pour avoir un appareil à gratin bien vert. Donc je le mets ça dans mon blender. Dans le blender, je rajoute le lait, la crème, un petit peu de maïzena que j'ai d'abord détendu dans un peu d'eau pour éviter de faire des grumeaux. La maïzena est là aussi pour donner une bonne texture au gratin, pour éviter que ça coule, hein, pour que le gratin tienne bien quand je vais le couper. 3 œufs, donc les œufs entiers, hein, avec les blancs. Bien sûr, pour assaisonner avec la carde ou la bête, ce qui est très bon, c'est la muscade. Donc un petit peu de muscade râpée. Une pointe de sel, donc pas trop. Il vaut mieux laisser à chacun le plaisir d'ajuster à son goût. Un petit peu de poivre, bien sûr. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mixer pour obtenir un appareil à gratin bien vert. Voilà, mon appareil à gratin, comme vous pouvez le voir, bien vert. Hein, la feuille de bête, ça a un très joli vert. Hein. D'ailleurs, ça peut servir à faire d'autres choses. On peut très bien se servir de feuilles de bête pour faire des petits flancs verts, des fois, même des flancs au fromage. On se dit, mais comment tu as fait ton verre? Avec des feuilles de blette, ça tient encore mieux que les feuilles d'épinard pour la couleur. Donc je mélange un petit peu mes lardons avec mes feuilles, avec les carnes, de façon à avoir
un mélange homogène, hein, pour que quand je vais servir après mon gratin, que chacun ait un petit peu de tout. Voilà. Je rajoute le comté râpé. Alors, il faut être assez généreux avec le comté, parce que la feuille de bête, ça mérite d'avoir beaucoup de goût. Donc, la muscade, le fromage vont contribuer à donner bien du goût, les petits lardons que j'ai fait sauter, de préférence des lardons fumés, hein. Et maintenant, je prends mon appareil à gratin. Regardez comme il est bien vert. Je remplis généreusement. Et maintenant, à l'aide d'une fourchette, je vais faire pénétrer l'appareil entre les cardes, les feuilles, les petits lardons, le fromage, vous voyez, regardez. Voilà. Maintenant, mon gratin est prêt à aller au four, environ 45 minutes à 180. Ça fait maintenant 45 minutes que notre gratin est au four. Il est resté bien vert grâce aux feuilles de bête qu'on avait bien mixées dans l'appareil. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à le découper et le mettre sur assiette. En décor, quelques fils de comté qui vont rappeler le goût du fromage qu'on a mis dans le gratin. Et il n'y a plus qu'à les déguster. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Fleury Michon vous a présenté Rendez-vous en cuisine. Partageons l'obsession du bon avec Fleury Michon. Vendée, passer plus de temps devant la Vendée.